Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Des comptes dans le vert, c'est la bonne nouvelle qu'a annoncé le conseil départemental ce vendredi matin lors de la présentation du compte administratif de l'année 2016. Les détails dans un instant. Avez-vous déjà dîné dans un restaurant dont le chef est l'un des grands gagnants de la fameuse émission Top Chef? Eh bien, dans le Val d'Oise, c'est désormais possible. Nawel Deno, la lauréate de l'édition 2013, vient d'ouvrir son propre restaurant à Pontoise. On vous y emmène dans ce journal. Le conseil départemental a présenté le compte administratif de l'année 2016 ce vendredi. Des comptes dans le vert, meilleurs qu'envisagés. Avec ses recettes supplémentaires engrangées l'année dernière, la majorité de la droite et du centre veut notamment poursuivre ses efforts de désendettement. Les explications dans ce reportage réalisé avec Angélique Boilet. Ce vendredi, il était question de chiffres lors de la séance plénière mensuelle. À l'ordre du jour, la présentation des comptes de 2016, une année qui se solde par un résultat excédentaire de 52,3 millions d'euros. C'est 30 millions d'euros de plus qu'en 2015. Des résultats bien meilleurs qu'envisagés et dont se félicite la majorité de la droite et du centre qui a une nouvelle fois rappelé le contexte difficile. Baisse des dotations de l'État et des dépenses sociales qui ne cessent de grimper. On doit retenir de ce compte administratif qu'il est relativement bon puisqu'il dégage un excédent qui est indispensable pour pouvoir poursuivre les politiques que nous devons mener pour le département, que ce soit des politiques de fonctionnement et notamment tout ce qui concerne l'action sociale, et puis aussi pour qu'on puisse préserver un niveau d'investissement important d'ici la fin du mandat. Et bien évidemment, ça nous permet aussi d'avoir, d'ici la fin du mandat, la capacité de pouvoir supporter les hausses de l'action sociale. Il y a encore des millions d'euros tous les ans, des dizaines de millions d'euros depuis quelques années qui sont votés en augmentation de l'action sociale. La majorité voit surtout le résultat de son vaste plan d'économie engagé depuis 2011, 75 millions d'euros d'économies. Mais si les comptes de 2016 sont dans le vert, c'est aussi grâce aux 65 millions d'euros de recettes supplémentaires dégagées avec l'augmentation de la taxe foncière l'année dernière. Et cet excédent fait dire à l'opposition que cette augmentation de 4% n'était peut-être pas nécessaire. On s'aperçoit donc que finalement, une partie de cette augmentation n'a pas été utilisée pour le budget 2016. Et nous, ce que nous avions défendu à l'époque, c'était d'examiner encore assez finement une marge peut-être d'économie qui pouvait encore exister, plutôt que d'augmenter les impôts. Et si l'augmentation d'impôts se révélait inexorable, c'était de faire une augmentation progressive. Là, on voit qu'elle a été brutale et qu'en fait, une partie était pas nécessaire, une partie de cette augmentation d'impôts n'était pas nécessaire pour l'année 2016. De son côté, la majorité défend cette rigueur de gestion et dit vouloir rester prudente vu le contexte. Une prudence qui lui a permis, selon elle, de baisser la durée de remboursement de sa dette de 15 à 8 ans. Les recettes supplémentaires engrangées vont d'ailleurs permettre à la majorité de diminuer davantage que prévu la dette. Les élus de la droite et du centre tablent sur un retour de celle-ci à 980 millions d'euros fin 2017, tandis qu'elle s'élève à 1 milliard d'euros actuellement. Le triangle de Gonesse va-t-il accueillir le village global de l'exposition universelle 2025 ? Le jury, qui devait rendre sa décision à la fin du mois, ne se prononcera finalement pas avant le 12 juillet prochain. Rappelons que la France est candidate pour accueillir l'événement mondial et que les élus du Val d'Oise militent pour que le village global, cœur de l'exposition, soit construit sur le triangle de Gonesse, à l'est du département. Et en bref, Eaubonne va garder ses rythmes scolaires, en tout cas pour la rentrée prochaine. Le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite laisser le choix aux communes de revenir sur la réforme des rythmes scolaires. Et si plusieurs villes ont d'ores et déjà annoncé qu'elles souhaitaient repasser à la semaine de 4 jours, le maire Les Républicains d'Eaubonne, Grégoire Dublino, a décidé de ne pas sauter le pas à la rentrée 2016. Pour lui, pas question de se précipiter et d'inquiéter les familles aubonnaises. La mairie a précisé que la situation serait de nouveau examiné pour la rentrée 2018. Une bonne adresse à présent que nous vous conseillons si vous êtes amoureux de gastronomie. Depuis quelques semaines, un nouveau restaurant baptisé l'Orchidée a ouvert ses portes dans le centre-ville de Pontoise. Aux commandes de cet établissement, Nawel Deno, la gagnante de l'édition 2013 de l'émission Top Chef. Cette valdoisienne d'adoption cherchait depuis plusieurs années un lieu pour développer sa propre cuisine. À terme, elle espère obtenir, pourquoi pas, une étoile dans le fameux guide Michelin. Philippe Pémal s'est rendu sur place. Après 2 mois de travaux intensifs, Nawel Deno vient d'ouvrir son restaurant. Après 10 années passées à l'hôtel Bristol aux côtés du chef étoilé Éric Fréchon et une expérience dans le privé,
La gagnante 2013 de l'émission Top Chef cherchait à ouvrir son propre restaurant. Elle a finalement trouvé son bonheur dans le centre-ville de Pontoise. Baptisée l'Orchidée en hommage à sa fleur préférée, Naoël veut faire de son établissement une référence dans le Val d'Oise. Elle y propose une cuisine à son image. C'est une cuisine qui est, oui, je dirais, simple avec de bons produits, peut-être un peu de surprise, parce que j'aime les surprises et en fait elles me représentent complètement. C'est un peu ma personnalité. Voilà, je suis quelqu'un de simple, mais j'aime les surprises, j'aime bien surprendre. Côté surprise, la carte n'en manque pas. Filet de bœuf au beurre d'algues et couteau, Saint-Pierre avec son écume de thym citron, mousse au chocolat craquant, la cuisine de Naoël se veut traditionnelle et semi-gastronomique. L'Orchidée peut accueillir une 60aine de couverts et propose une carte simple. 4 entrées, 4 plats et 4 desserts, et un menu d'affaires le midi à 35 €. Pour les clients, la qualité semble au rendez-vous. C'est très fin et très goûtu, et très bien présenté, donc pas de souci. On s'attendait à quelque chose de bon, de créatif, et ça a été une vraie balade avec des goûts et surtout un soin. Enfin, les cuissons sont top, les assaisonnements sont top, enfin vraiment très très bon moment. Naoël ne s'est pas lancée seule dans son aventure pontoisienne. Son mari Mathieu fait partie intégrante du projet. Ex-sommelier dans les plus grands restaurants comme la Tour d'Argent ou l'hôtel Prince de Galles, puis négociant en vin, il amène dans ses bagages une carte des vins avec plus de 450 références. Alors par exemple ici on va retrouver des bâtards Montrachet Grand Cru de chez Ramonès sur le millésime 2012, qui est un très grand millésime parce qu'on a beaucoup d'acidité, c'est des vins qui sont assez droits, précis, avec une belle ampleur. Et c'est un plaisir de revenir travailler, surtout avec ma femme, parce que c'est vrai que le contact avec le client me manquait. Donc forcément, mes expériences que j'ai eues avant vont m'aider à avoir des belles allocations chez les beaux vignerons. Et en même temps, on aura aussi les jeunes vignerons qui se lancent et qui font très bon. Donc ça sera une carte qui sera vraiment équilibrée entre guillemets les stars des appellations et les jeunes vignerons à découvrir, les relèves. Et on va essayer de faire vivre ça et accommoder ça pour avoir des beaux accords mets et vins avec la belle cuisine de la chef. Le restaurant de Naoël est ouvert tous les midis du lundi au vendredi, mais pas tous les soirs. Pensez à réserver, car le restaurant est souvent complet en soirée. Et pour les amateurs de bière, cette fois-ci, sachez que la 7e édition de la Moisson des Brasseurs a débuté ce vendredi et doit durer tout le week-end. À cette occasion, des brasseurs de toute la France ouvrent leurs portes au public. Parmi eux, Denis Sargeret à Téméricourt dans le Vexin. Ces bières sont classées parmi les meilleures du monde. Christophe Rigaud l'a rencontré. L'une des meilleures bières du monde est produite ici, à Téméricourt, à une petite vingtaine de kilomètres de Cergy-Pontoise. Une microbrasserie familiale que Denis Sargeret a lancée avec son fils en 2001. Depuis, la bière du Vexin ne compte plus ses prix chaque année au Salon de l'Agriculture. Ambrée, blanche, blonde, mais récemment, c'est la Véliocasse au miel qui a décroché une médaille d'or au World Beer Award, les Oscars de la bière reconnus dans le monde entier. Une récompense internationale qui est à chercher du côté des céréales cultivées par Denis Sargeret lui-même et d'un credo, ne pas céder aux modes. En ce moment, la grosse mode, c'est de faire des bières qui sont très amères. On entend beaucoup parler des IPA, des choses comme ça. Et nous, on est complètement différents des autres. On fait une bière assez douce et qui tire plus du goût de la céréale que des goûts de houblon. Vous savez que notre bière vient de l'orge de notre exploitation et puis c'est de là qu'elle doit être reconnue, je pense. Ici, tout est artisanal. Les céréales sont récoltées pendant l'été, puis stockées 3-4 mois avant d'être envoyées dans une malterie en Belgique, seule étape de fabrication qui ne se déroule pas à Téméricourt. Vient ensuite le brassage, puis la fermentation. On emmène des levures, les levures mangent les sucres, le transforment en alcool, dégagent du CO2. Et vous avez la saturation en gaz qui se fait naturellement dans le tank. Il n'y a pas chez nous d'apport de CO2 supplémentaire. C'est pour ça que chez nous, vous n'aurez jamais vraiment une très grosse bulle, vous avez une fine bulle. Et c'est pour ça que ces bières sont très digestes en fait. Une bière qui peut parfaitement accompagner les repas. Vous voyez la blonde par exemple, on a l'habitude de boire du vin avec le fromage. Eh bien vous prenez de la bière blonde du Vexin avec votre fromage, peu importe le fromage que cela va être. Et vous aurez des goûts super. Chaque année, 2000 hectolitres de bière du Vexin sortent de la brasserie de Téméricourt.
Une bière que l'on peut trouver dans les commerces dans un rayon de 30 km, mais aussi dans certaines enseignes de grande distribution ou chez les restaurateurs. Mais 40% des ventes sont réalisées sur place dans le Vexin. La vente au public est ouverte les samedis et dimanches. Une bière 100% artisanale à consommer bien évidemment avec modération. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Bonne nouvelle pour le conseil départemental. Les comptes sont au vert, encore plus que prévu. C'est ce que les élus ont annoncé ce vendredi matin lors de la présentation du compte administratif de l'année 2016. Le but désormais, poursuivre les efforts de désendettement et passer bien en dessous de la barre du milliard d'euros. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr. À demain. Avec ses 4 tours imposantes, ce château semble tout droit sorti d'un conte de fées, mais il est bien réel. Nous sommes à Vigny, dans le Val d'Oise. Édifié au début du XVIe siècle par le cardinal d'Amboise, ce château va connaître des propriétaires illustres de l'histoire de France. Les Montmorency, puis la famille princière des Rohan, qui y laisseront leur blason sur la façade. Au fil des siècles, le château se transforme, mais garde son style médiéval. Le château médiéval était un château qui devait être imposant. Donc on devait avoir ce symbole de force qui est symbolisé ici par les 4 tours qu'on voit derrière moi. Ces 4 tours sont ce qui reste de plus significatif du château du cardinal d'Amboise, donc au tout début du XVIe siècle, donc 1503, 1504. Et donc ce château a été très modifié depuis. Modifié au fil du temps, le château tombe finalement dans l'oubli. Un homme va lui redonner son éclat d'antan et son aspect actuel, le comte Vitali, Philippe Spiridion. Ingénieur et entrepreneur dans les chemins de fer, il rachète le château en 1867 et le restaure de fond en comble. Il reboise le parc et réaménage l'intérieur avec des meubles d'époque, des toiles du XVe et XVIIe siècle et des tapisseries des Gobelins. Il avait une collection aussi d'armures, donc on voit que c'était quelqu'un qui avait de l'argent et qui s'était donné les moyens de se créer un cadre absolument luxueux, sans doute pour y recevoir, pour y vivre, avec toutes les commodités que l'on trouve à cette période-là sur ces grands édifices. Il a voulu créer une espèce de retour à la mode médiévale, donc avec ces grands décors, avec aussi bien intérieur qu'extérieur, pour se créer cet environnement qu'on appelle un peu troubadour à l'époque, à la fin du XIXe siècle, et qui donc constitue des décors de couverture, ces grands décors assez sombres d'ailleurs, généralement plutôt riches, et qui créent cette espèce de chaleur finalement, qui est un confort de vie, voilà, très particulier à la fin de ce XIXe siècle. L'architecture originale du château va faire le bonheur des amoureux du 7e art. Il apparaît ici dans le clip de Rihanna, Te Amo. On le retrouve également dans de nombreux films. Les Visiteurs, on a retrouvé la 7e compagnie, la série télévisée Versailles, et surtout Les Barbouzes de Georges Lautner, qui en fera le principal décor de son film tourné en 1964. Ici, on reconnaît des zones qui ont servi alors soit pour le petit déjeuner sur la terrasse qui est derrière, soit l'Américain qui passe par la fenêtre et qui tombe dans les douves qui sont juste là. Donc vraiment, c'est un château mythique parce que du début jusqu'à la fin, finalement, on est sur ce site assez merveilleux, un peu à huis clos, et on reconnaît à chaque fois qu'on visite le château, chaque scène de ce film assez extraordinaire. Laissé à l'abandon pendant des années, le château vient d'être racheté. De très importants travaux de restauration et de rénovation sont en cours. À terme, le château devrait se transformer en hôtel de luxe. Une nouvelle histoire pour un château qui en a connu bien d'autres.